Alors, fidèles téléspectateurs des Résolutions TV, merci d'être avec nous partout au monde. Merci de votre fidélité renouvelée. Nous sommes là dans un plateau spécial où nous parlons infrastructure dans la province du Lualaba. La province du Lualaba, nous sommes en République démocratique du Congo pour ceux qui nous suivent à travers l'Internet. Nous recevons sur ce plateau M. Patrick Ouamanganda, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Patrick Ouamanganda n'est pas un nouveau venu dans l'émission ou sur ces plateaux. C'est quelqu'un de tout le jour, un habitué. Ce n'est pas la première fois que nous allons le recevoir. C'est avec lui que nous aurons pratiquement 30 minutes d'échange à bâton rompu autour des infrastructures dans la province du Lualaba. Patrick Ouamanganda, vous allez bien? Ça va bien, mais à part qu'à 10 minutes avant que l'on commence votre émission, j'ai eu une quinte de tout que je ne comprends pas. C'est naturel, on est à la porte du changement climatique. Nous passons de la saison sèche à la saison des pluies. C'est vrai, hein? C'est naturel. Bon, je le prends comme ça, mais je crois qu'avec des pastilles, ça ira le mieux. C'est votre avis. Alors, bien. Patrick, pratiquement vers les 26 juin 2015, la province du Lualaba, ou les Lualaba, est reconnue officiellement une province après le démembrement. La République démocratique du Congo est passée de 11 provinces à 26. Alors, de 2015 à aujourd'hui, 2022, pratiquement 5 à 6 ans, quel regard portez-vous sur les infrastructures dans la province du Lualaba? Déjà, le cadre qui nous accueille en ce jour n'existait pas en 2015. Bien de choses sur le plan infrastructurel n'existaient pas d'il y a avant 7 ans. Et donc, le regard ne peut être que très positif. Et il y a des très gros changements. Des très gros changements. Des très gros changements. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est un pari gagné? Je dis que le regard, il est positif, très largement. Ouais. Et donc, il y a des très gros changements dans ce sens-là. Donc, si je vous dis que le cadre qui nous abrite n'existait pas il y a 7 ans, et donc de 2015 à 2022, il y a des gros changements, et voilà. Et voilà, donc le cadre qui nous reçoit, il faut le préciser, c'est l'hôtel Bétajo, ici à Colosie, pardon, il n'a pas voulu le dire, c'est l'hôtel Bétajo qui nous offre ce beau cadre pour tourner ces émissions. Alors Patrick, vous venez de le dire, il y a de gros changements. Est-ce que ça veut dire que c'est en principe ce qui devait être fait, ou ce n'est qu'un premier pas? C'est un préalable. D'accord. C'est une preuve de par la volonté manifeste que l'on peut faire mieux. Vous savez, celui qui a construit par exemple ici est un particulier, est un privé. Et je crois qu'il a été motivé par ce qu'a pu faire le gouvernement, tant national que provincial, en termes de normalisation et amélioration de nos routes, pour qu'il puisse aussi implanter sa structure afin que cette dernière fasse partie du beau décor déjà que le gouvernement est en train d'installer. Oui. Alors, vous êtes en train de mettre ça sur le compte de la décentralisation, les découpages administratifs. Oui, non, je mets, non, pas nécessairement les particuliers. Écoutez, si le gouvernement ne facilite pas autant les conditions ou le climat des affaires de ces particuliers-là, je crois que ces derniers n'investiraient pas dans ça. Ce sont les retombées directes de la décentralisation. D'accord. Et donc, la décentralisation a fait que, au niveau provincial, nous avons cette fois-là, jusqu'à une certaine hauteur, la représentation de la présidence. Nous avons jusqu'à une certaine hauteur la représentation du gouvernement
national, de l'exécutif national, et même déjà avec des institutions telles que l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial, allez-y comprendre que les gouvernants, étant aussi proches des gouvernés, ils ne peuvent qu'agir et travailler pour plus ou moins satisfaire et répondre positivement aux attentes des gouvernants, et plutôt des gouvernés. Patrick Mangana, pourquoi votre langue devient lourde lorsqu'il faut parler de la représentation du chef de l'État en province, qui n'est autre que le gouvernement provincial chapeauté par le gouverneur? Naturellement. Pourquoi votre langue devient lourde? Non, ma langue n'est pas lourde. Allez-y juste comprendre que j'ai un souci avec cette infection au niveau de la gorge. Mais je dis ceci. Vous savez, nous serions dans l'ancien contexte, même avec Vinci Province. Non. Nous serions dans l'ancien contexte. Avec les 11 provinces. Avec les 11 provinces. Je crois que Kolwezi, n'étant qu'une ville urbano-rurale, n'attirerait pas autant l'attention du gouvernement central. Comme c'est le cas aujourd'hui. Exactement. Non, pas nécessairement. N'attirerait pas autant l'attention du gouvernement central. Je ne parle pas seulement de la ville de Kolwezi dans le cadre particulier, mais seulement on est à Kolwezi et je parle de Kolwezi. Okay. Autant de villes comme ça, urbano-rurales, n'attireraient pas l'attention de l'exécutif national parce que le travail, cette fois-là, il devient énorme. Et toutes les grandes décisions doivent se prendre dans la capitale. Et ça exigerait à ce que l'autorité politico-administrative établie dans la ville fasse chaque fois des navettes et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons maintenant les provinces. Et ça fait que Kolwezi est devenu le chef-lieu d'une province. Et nous avons avec nous sur place le gouverneur de province qui est le représentant du chef de l'État, légal. Vous comprenez? Et donc quand on voit le gouverneur, on voit le chef de l'État. La province étant un État, n'est-ce pas? Et le gouverneur, donc, est un mini-chef de l'État parce qu'il représente l'autorité du chef de l'État. Il est son prolongement. Exactement. Prolongement de son pouvoir. C'est comme ça que ce pouvoir qui est établi à la capitale est plus ou moins représenté aussi ici en miniature. Nous avons l'exécutif au niveau du gouvernement, nous avons le législatif au niveau de l'Assemblée provinciale. Et voilà qu'il y a des retombées aussi positives telles que l'implantation du parquet général de la République. Exact. Au niveau de la ville de Kolwezi. Des institutions judiciaires. Exactement. Donc, allez-y comprendre que ce sont des retombées un petit peu très positives. Très, très positives même. Et pour ça, pour que toutes ces institutions-là fonctionnent normalement, il leur faut des cadres dignes et appropriés pour que voilà, l'autorité de l'État ait son sens d'être. Alors, dans le terme infrastructure, il est important parce que dedans, il y a des infrastructures routières, les infrastructures de base, on voit les écoles, les routes, les hôpitaux. Jusqu'aujourd'hui, 5 ans ou 6 ans plus tard, vous êtes satisfait de comment les choses se sont déroulées sur les plans infrastructure, où il y a un domaine qui est en avance et un autre qui traîne le pas? Je vais devoir déjà renchérir avec ce que nous pouvons considérer comme étant une conclusion de votre première question. Étant donné que nous prenons très positivement les choses telles qu'elles sont faites aujourd'hui et actuellement, du moins chez nous à Kolwezi, nous ne pouvons dire que les autorités se sont impliquées à pouvoir apporter les préludes du vrai développement. Et les préludes du développement, c'est au travers, entre autres, les routes. Ok. Et si, il faut le dire tout honnêtement, à Kolwezi, on ne pouvait pas, il y a 5 ans, 7 ans, faire plus de 3 km sur de l'asphalte. Et aujourd'hui, on peut faire le tour de toute la ville de Kolwezi sur l'asphalte.
sans connaître une seule avenue, sans emprunter une seule avenue ou une seule chaussée en terre. Et donc, bravo aux autorités, et nous souhaitons que ça aille davantage au mieux. Alors, est-ce que c'est seulement ça la priorité, ou il y a carrément un autre domaine où vous sentez qu'il y a un retard quelque part, où il faut Je ne sais pas, vous êtes journaliste, c'est vrai, je suis journaliste, analyste, je suis analyste, c'est vrai. Il faudra dire que les routes telles qu'elles sont en train d'être construites et réhabilitées aujourd'hui, c'est suivant les priorités. On avait déjà réhabilité ou peut-être construit la route nationale 39 partant du rond-point Mwangeji vers Lubumbashi, mais la largeur avait quitté ou ne respectait plus les normes. C'était une route trop étroite. Exactement, la largeur ne respectait plus les normes compte tenu de la densité déjà de la population dans la ville de Kolwezi et même des engins qui en roulaient, termes aussi de son expansion. C'est comme ça que, j'ose le croire, il a plu à Madame la gouverneure de décider avec son équipe pour que cette route soit davantage élargie. D'abord, ça rentre dans la normalisation et la standardisation d'une route nationale. Voilà. Et aussi pour pouvoir, tant soit peu, refléter et donner au mieux la bonne image de la ville de Kolwezi, étant la capitale mondiale du cobalt, étant le chef-lieu de notre province. Et aussi pour décongestionner de congestionner le trafic. D'accord. Voilà. Ça a été une très très bonne décision. Mais on ne peut pas se limiter seulement à ça. Il y a aujourd'hui la même route nationale 39, oui. Quand vous partez même du rond-point Mwangeji, qui est l'entrée de la ville de Kolwezi, vers le territoire d'Ilolo, et donc allez-y comprendre que facilement vous pouvez atteindre 100 à l'heure, 120 à l'heure. Et il y a encore du travail. Mais s'il advient que les travaux sur cette route soient complètement finis, par effet d'entraînement, en termes de développement, certaines choses viendront se compléter d'elles-mêmes. Okay. Je vous ramène à l'exemple de l'hôtel qui nous accueille ici. Il aurait fallu que la route à la déventure de cette bâtisse soit asphaltée, qu'elle soit normalisée, qu'elle soit praticable, qu'elle soit bonne, pour que le propriétaire de la parcelle puisse penser à la construction d'un tel bijou. Vous comprenez? Et donc, avec tout ce que nous sommes en train de voir, je vais vous parler honnêtement. J'ai beaucoup de travaux que je fais dans la périphérie et beaucoup plus aussi à l'intérieur. Je crois qu'il faudra le reconnaître et dire bravo. Bravo aux autorités, bravo au ministre provincial des infrastructures, bravo à Madame la gouverneure, j'ose croire, qui comprend du moins le souci de ses administrés, parce qu'à l'intérieur là-bas, ou même à la périphérie, tout de suite il n'y a pas des gros intérêts pour lesquels les gens iront de ce côté-là. Mais du moins, c'est des routes qui sont en train d'être asphaltées. Vous parlez des routes qui sont en train d'être asphaltées. Je parle des routes qui sont en train d'être asphaltées. Pas d'être construites en terre battue. Non. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, pour partir de Kolwezi, ville de la Poste, vers le groupement Pouéné, nous faisions au moins 1 heure à 1h30, éventuellement même 2 heures du temps pour arriver là-bas. Parce que la route était impraticable. Exactement, parce que la route était impraticable. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 2 jours,
Vous êtes passé par là. Pour partir de Kolwezi-Ville ou de la Poste jusqu'au groupement Mpouéné, Ça vous a pris, ça m'a pris 20 minutes. pardon, Je vous parle très sérieusement. Ça m'a pris vous parlez de 20 20 minutes. d'ici jusqu'au village Mpouéné. D'ici jusqu'au village Mpouéné, ça m'a pris 20 minutes. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'il advient de ce gros trafic qu'il y avait sur l'avenue Charge Forte, que nous appelions communément Charge Fort, devant la paroisse Kizito. Ouais, je vois. Non, mais c'est tellement fluide, tellement confortable que ça suscite beaucoup de plaisir. Hier, c'était l'aile droite. Aujourd'hui, c'est deux bandes de roulement. Ouais. Et quand vous roulez, en tout cas, vous avez envie. Vous êtes satisfait. Vous n'avez pas envie que cette route se termine. En passant, j'aurais beaucoup souhaité que, pour encourager ce que fait Madame Fifi Masuka, gouverneur. Comme gouverneur, que ce tronçon-là soit nommé boulevard Fifi Masuka. Wow. Oui. Alors, moi, je crois que cette émission ne s'arrête pas ici. En tout cas, sur le plan infrastructurel, j'aurais beaucoup souhaité. Que cette je ne sais pas si exactement Charge Fort porte désormais le nom. Le nom, juste ce tronçon-là, boulevard Fifi Masuka. De la même manière que la nationale 39 soit reprise dans le boulevard Lumumba, n'est-ce pas? Le tronçon là. Ce tronçon-là, il est repris boulevard Lumumba, mais il est repris aussi dans, sur la nationale numéro 39. Ça peut être le quoi cas. Que ce soit aussi sur la nationale 39. Mais je crois que pour l'encourager, de par ce que nous vivons, de par ce que j'ai vécu, en tout cas, bravo. Est-ce que vous n'êtes pas un flatteur, M. Patrick? Je ne flatte pas. Je ne flatte pas, ce que je dis est vrai et peut être vérifiable. Est-ce que vous n'êtes pas à la recherche d'un poste avec ça? Souvent, on commence par chanter, on se fait remarquer pour avoir un poste. Je suis suffisamment très à l'aise avec mon entreprise que je gère, suffisamment très à l'aise avec mon travail d'entrepreneur. C'est vrai que j'aspire à d'autres charges, aux charges politiques. Mais je voudrais que ce soit par la voie électorale, cette fois-là comme candidat et tout ça, plutôt que de bénéficier d'une nomination, parce que quand je vais proposer au peuple souverain de m'élire comme mandataire, comme représentant, c'est pour un programme bien défini et pour un objectif bien établi. Mais si aujourd'hui je dois chercher à obtenir une nomination, ça veut dire que je dois rentrer dans la logique et dans la vision de celui qui m'a nommé. Or, on ne partage toujours pas la même philosophie ou peut-être les mêmes idéologies. Mais attendez, c'est un peu surprenant, M. Patrick Omanganda, d'entendre de tels propos venir de vous, parce que les infrastructures aujourd'hui dans la province du Lualaba, nul ne l'ignore, ces infrastructures font débat. Ces infrastructures divisent le genre. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des discours tels qu'il n'y a rien qui est fait, tout ceci c'est la continuité, tout ceci c'est... On ne sent pas une union autour de ces clarifiez votre question pour qu'elle soit, pour que ma réponse soit aussi claire. J'ai clarifié ma question en disant aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait, il y a des gens qui pensent non, même Madame Fifi Masuka, ça, il n'a rien foutu, elle est en train de continuer ce qu'avait commencé son prédécesseur, Richard Mouyej. Et vous entendre aujourd'hui, vous n'êtes pas trop dans ces discours, vous restez dans les pessimismes ou dans les réalismes. Écoutez, j'ai aimé un terme que vous avez utilisé, la continuité. Vous comprenez? Je ne cesse de le répéter dans plusieurs émissions ou peut-être dans plusieurs de mes sorties médiatiques. Madame Masuka était à Kinshasa comme députée nationale. Sur la mandature de 2011. Voilà.
étant fille du Lualaba, lorsque déjà la décentralisation ou le démembrement était en gestation, elle a émis le vœu de rentrer dans sa province d'origine afin d'y apporter tout son dynamisme et toutes ses capacités et du moins réaliser ce à quoi elle a peut-être toujours aspiré en tant que politique, en tant que dirigeant. On va dire elle avait un rêve pour son Lualaba. Vous comprenez. Il fallait matérialiser ça. Elle arrive ici comme commissaire spécial sous la coordination du gouverneur Mouyej, n'est-ce pas? Ouais. Il travaille jusqu'à aller aux élections. Elle est reprise comme vice-gouverneur. Vous comprenez? Ouais. Lorsque nous sommes allés aux élections de 2018, nos élus, ceux à qui nous avons fait confiance, ceux-là que nous avons choisis pour nous représenter à l'Assemblée provinciale. Ouais. Nous leur avons donné mandat et ce mandat, ils l'ont aussi donné à l'équipe, au ticket, Mouyej, Fifi Masuka. D'accord. Vous comprenez? Ils leur ont donné ce mandat parce qu'il y avait un programme bien défini qui avait été présenté et défendu. Un programme quinquennal qui avait été présenté et défendu et qui a convaincu nos élus. Par ricochet qui vous a convaincu? Naturellement. Voilà qu'aujourd'hui, Madame assure la gestion de la province. S'il vous plaît. Quittons un peu le fanatisme. Quittons un peu, je ne sais pas moi, un autre terme. Mais le dialéluisme. Le dialéluisme et consort. Je dis bravo. Lorsque nous étions avec le gouverneur Mouyej, ici à Kolwezi, nous lui avons dit bravo, de par ce que nous avons vu. Le pont de l'alternance, le rond-point de l'indépendance par exemple. Bravo, lorsqu'on a asphalté l'avenue du 30 juin, lorsqu'on a réhabilité le complexe Ewabora. Exact. Lorsqu'on a asphalté la route du Golfe naturellement, on ne devait que dire merci vers le domaine Marial. Bravo lorsqu'on a asphalté la route qui part de Istem jusqu'à l'aéroport. Mais aujourd'hui, le gouverneur Mouyej n'est pas là. Il est empêché ou retenu à Kinshasa. Nous sommes restés avec une autre autorité. Qui travaille et le travail est visible. Laquelle ambitionne de nous faire un échangeur au niveau de l'entrée de l'aéroport. Une première. Quoi de plus normal? Quel rêve que l'on n'aimerait pas voir se matérialiser? Qui vient s'adapter déjà à la bâtisse qui est en train d'être érigée au niveau de l'aéroport de Kolwezi, qui sera un aéroport international. Et voilà qu'à l'entrée de cet aéroport, vous avez un échangeur avec tout ce gros concert des routes et consorts. Pourquoi ne pas applaudir? Lorsque nous empruntons la nationale 39 et qu'on arrive au niveau de Tigo, on sent qu'il y a un gros embouteillage devant. Facilement, nous pouvons emprunter la route Katakokombe et on est au quartier industriel. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand je vais vers le groupement Pouéné, je vous dis que la route est en train d'être asphaltée et au jour d'aujourd'hui sur plus de 10 km. Pas moyen de se taire. S'il vous plaît. Il faut le reconnaître. Soyons sérieux. Alors, M. Patrick, parce que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de cette émission, il y a quelque chose qui est déjà fait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore à faire pour le futur? Dans le cadre des infrastructures.
Oui. Quoi, par exemple? Dans le cadre des infrastructures, je crois que quand je dis tout ça ou quand je fais des éloges, je vais devoir rajouter un tout petit peu en disant que ça ne me surprend plus que l'on voie autant des chantiers sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi et même dans sa périphérie. C'est pas embarrassant, ça? Non, en tout cas, nous l'encourageons. Parce que même si ces chantiers ne sont pas terminés aujourd'hui, celui qui viendra demain Va continuer. va continuer. OK. Et ça constituerait, comme je l'ai dit, un préalable, une base, une fondation. Et le bénéficiaire, c'est tous les Lualabé. D'accord. J'ose croire qu'à Lubudi, j'ose croire qu'à Muchacha, j'ose croire qu'à Sandoa ou à Dilolo, Kassaji, à Kassaji, c'est la même chose qui se fait. Parce que déjà, étant gouverneur, je ne pense pas qu'elle ne prend des décisions que pour la ville de Kolwezi. Tout récemment, il était même dans l'itinérance. Exactement. Et donc, bravo à l'autorité, bravo à l'équipe gouvernementale. Alors, pendant qu'elle est en train de vous écouter, oui, dans les futurs, elle a quoi qu'elle doit faire? Ah, voilà. Maintenant, moi j'aurais beaucoup souhaité que je vais devoir comme ça, de par ma qualité d'ingénieur des constructions, apporter ou peut-être survoler 2-3 ministères comme ça. Je prends par exemple le ministère de sport. Déjà que la notion de base, la notion de fondation est en train de nous être inculquée par Madame la gouverneure. Et donc, je souhaiterais que le ministre des Sports s'implique aussi dans cette lancée-là, dans ce dynamisme-là. Dans quel sens? Nous ne manquons pas les terres. Ici, chez nous, nous ne manquons pas l'espace. Il suffit que le ministre de Sport écrive à son collègue des affaires foncières pour solliciter ne fût-ce que 10 hectares dans chaque territoire. Nous en avons 5 au Lualaba. Et nous aurons 5 préludes, 5 préalables pour des stades futurs. OK. Vous comprenez? Et donc, une fois là, c'est pour le sport. Là, c'est juste pour le sport. Et dans un autre domaine, un autre ministère? Si on va, par exemple, dans le ministère de l'éducation, OK? Le même exercice que le ministre de l'Éducation, au lieu que l'on rentre toujours dans la réhabilitation. Des vieilles écoles, on peut construire des nouvelles. Et voilà. Qu'il écrive encore à son collègue des affaires foncières pour lui dire, voilà, j'ai besoin d'un terrain, d'un hectare ou peut-être de 5 hectares par groupement dans la province. Or, les groupements, nous en avons plusieurs. Vous comprenez? Pour y construire des complexes scolaires à l'image de Ewaboa. Voilà. Vous comprenez? Et je crois aussi, par, si vous voulez bien, transitivité, on peut aussi disposer 1 hectare ici, 2 hectares là-bas, pour faire en sorte que ce soit aussi d'autres écoles ou peut-être même des centres de formation pour le rattrapage. Exactement, que l'on attribuerait par exemple à l'INPP. Vous comprenez? OK. Vous voulez un 3e ministère? Celui de la santé par exemple. D'accord. Pour des constructions futures des hôpitaux. Ça éviterait que tout le monde parte de l'intérieur pour venir à l'hôpital général de référence. Cela donnerait du travail dans le futur aux médecins qui chôment. Ou aux médecins qui sont en ville mais qui n'ont pas d'affectation. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je dis, en termes de fondation, bravo à cette équipe, parce qu'ils sont allés provoquer une avalanche des chantiers. Ils sont allés provoquer un dynamisme infrastructurel auquel, si réellement patriotes nous le sommes, il faudra qu'on y mette aussi la main. Donc il faut s'approprier. De par une suggestion, de par un conseil, de par la protection de ces derniers, des biens publics.
Voilà, Monsieur comprenez. Patrick Komanganda, je prends ça comme votre conclusion. Ah non, je n'avais pas encore conclu, puisque vous prenez ça comme conclusion. Il fallait me demander quelle est ma conclusion. Concluez alors. Pour ça, je vais devoir m'adresser en Swahili, qui est notre langue principale ici chez nous à Kolwezi. Wakaji wa mkini yetu ya Kolwezi, banduku yetu, minazania kama leo Kolwezi yetu inakuya inaleta fierté munene sana. Kwa ula litokaka mkolwezi il y a 10 ans, mais leo kama narudia, je crois que eko émerveillé. Yote ile ni ma conséquence ya décentralisation, ni ma retombée ya décentralisation. Leo mabalabala inakuya nanja kufunguka, mabalabala ingine mafuashi samu makamanyola ile atukwanzeka takuyua sema itavualaka kaburimbo, leo inakuwa inanja kuvuala kaburimbo. Je crois que il faudrait pas que Kolwezi chez tunekala mkolwezi tu limiter ma effort ya ba autorité paka juu ya ville ya Kolwezi, inafai tunaba encourager parce que province iko kabambi sana. Leo kama banatengeneza mabalabala ya mingi, kama banatengeneza madebouché kuma territoire ya mingi, ni kusema development itenda kote kule na exode rural haitakuya hako tena. Kumbi hivi hii yenyewe tunakuya tunaona na franga ya trésor public, hii tunakuya tunaona na ma impôt ile tunalipaka, hii tunakuya tunaona na matax mbalimbali ile tunalipaka. Bravo kuba autorité, ni kusema bana kanalize mzuri franga yetu sheye population. Tunaweza paka kuba encourager bafanye tena ya kupita hapa, bashijilimite kwa hii parce que atuyajiba bado, na tunapasha sasa kwa ile deja iko fait chez bote tu jiapproprier yayo juu ya kuiprotéger de sorte que ma génération future pale takuyaka nabo bakute bintu bijima ya kusema bankambo baritwachia bintu bijima. Et donc en conclusion, ni fura sana kwa kuona ile yote ile, na tupime kubapatia tena chance ingine, et surtout une chandelle dorée kwa chef de l'État, parce que j'ose croire que Félix Antoine Tshisekedi politique yake petit à petit inakuya inaanza kuporter ma fruit, et ça démontre que nous pouvons lui faire à nouveau confiance éventuellement pour les deuxième mandat, les élections prochaines. 2023. Voilà, anaweza kubénéficier à confiance ya population. Patrick Komanganda, tu m'impliques Accenti sana. Accenti, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à ce plateau spécial. Un plateau spécial qui a connu le sponsoring du ministère provincial de la Santé. Et nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.